Ok, bonjour, bonjour, bonjour mes choupinettes, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de répondre à certaines questions que je vois tant sur ce groupe que en cabinet, que voilà, un petit peu partout. L'addiction au sucre, déjà parfois on me demande est-ce que ça existe vraiment? Comment on fait pour s'en sortir? Pourquoi? D'où ça vient? Alors, on va faire un live de 1 heure, mais je voudrais juste vous donner quelques informations par rapport à l'addiction au sucre. Premièrement, on apprend en neuronutrition que l'addiction au sucre, c'est tout comme l'addiction à l'alcool. D'abord, il faudrait que je vous retrouve le lien. Il y a un petit film qui est passé sur ce sujet-là hier, avant-hier. Donc oui, ça y est, c'est reconnu, c'est véritablement une addiction comme l'alcool. Ok, je trouve que déjà, c'est bien de se sentir à un moment reconnu. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'obsession alimentaire, dans la compulsion, il y a l'addiction au sucre, mais ça n'est pas tout. Il y a tout un autre euh, travail aussi à faire avant de pouvoir régler. Juste, quand il n'y a plus que ça à régler, je dirais finalement, ça va. D'accord. Il y a quand même avant tout un travail, parce que les compulsions peuvent venir de l'addiction au sucre, mais on est bien d'accord aussi qu'il y a toute cette alimentation émotionnelle et toutes ces réponses à du stress, toutes ces réponses à de la tristesse, toutes ces réponses à de la colère, toutes les réponses au conditionnement, ok. Et après, il y a l'addiction au sucre. Donc, pour moi, c'est vraiment deux choses séparées et ça vient de mon histoire. De toute manière, on est bien d'accord. Alors, je voulais vous, mince, j'ai oublié, je l'ai laissé sur la chaise. Je vais vous faire voir cette plante. Voilà. J'ai un peu une sale tête en ce moment parce que je me suis fait une entorse au genou. Hop, mais ça va. Hop, je vais la chercher. Oh oui, on fait comment? Oh mince. Bon, et ben je saute sur un pied. Voilà, j'ai repris les arts martiaux et je me suis fait une entorse du genou aux arts martiaux. Alors, euh, le kudzu, c'est ça. Alors, attendez, que je passe à l'envers, c'est pas simple. Hein. Voilà, la kudzu rot. Euh, je vous mettrai le lien où vous pouvez le trouver. J'ai aucun intérêt, hein, vous pouvez le trouver à plein d'autres endroits, mais franchement, c'est là qu'il est mieux. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, pour se libérer de l'addiction au sucre, ben c'est vrai, véritablement un chemin. Je dirais presque même que les compulsions, ça va plus vite à régler que l'addiction au sucre, parce qu'il y a tout le cerveau, etc., qui va là-dedans. Et même si c'est pas une réponse magique, c'est une réponse qui peut vous soulager. Donc le kudzu, vous pouvez le prendre deux le soir. Alors c'est des petites gélules, hein. Hop. Deux le soir. Voilà, on peut le trouver aussi sous forme de farine, hein, une sorte de farine qui va agir plus vite avant les pulsions. Toujours est-il qu'il faut que vous ayez aussi, et que vous travaillez aussi, on est bien d'accord, sur qu'est-ce qui fait venir les pulsions en termes d'émotion. Si c'est des pulsions de tristesse, le kudzu, ça va aider, mais ça ne va pas tout régler. D'accord. Donc, je veux vraiment ici que vous différenciez les deux. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Traitement d'au moins 6 mois. Je reprends les notes qu'il y a dans le programme d'accompagnement. 2 gélules, 3 fois par jour entre les repas pendant 6 mois. Mais on y va tout doucement. On augmente tout doucement parce que il y a aussi tout un travail à faire au niveau du microbiote. Parce que votre microbiote, en fait, avec les compulsions, avec les obsessions alimentaires, de ce que j'ai supprimé, de ce que je pense avoir bien fait, de ce que je fais mal, de mes crises de fin de journée, et ben avec le temps, je bousille en fait un peu. Hein, le mot est pas joli, mais je bousille mes intestins. Ma flore intestinale, elle a besoin aussi d'un équilibre. Hein. Ce microbiote a besoin d'un équilibre et il y a un déséquilibre aussi
là-dedans qu'il faut venir gérer, qu'il faut venir traiter. En sachant que notre cerveau, notre microbiote, tout est relié. Donc, si tu es déséquilibré et que tu sens que, voilà, là-dedans, ça pimpe en permanence, bouffe, il y a fort à parier que ce soit aussi déséquilibré ailleurs. Mais si tu sens vraiment que tu as cette addiction au sucre, vraiment, ça peut être une aide supplémentaire pour toi. Donc, voilà ce que je voulais dire ici. Encore une fois, les plantes, c'est sur le long terme, d'accord? C'est sur le long terme que ça se passe, mais on peut aussi, comme je te disais, en prendre 2 le soir quand on sent qu'on va avoir une pulsion. Je voudrais quand même signaler un point hyper important dans le fonctionnement des cellules de ton corps. De 5 heures du matin, écoute, c'est important, de 5 heures du matin à 5 heures du soir, tes cellules délivrent l'énergie. Tes cellules délivrent l'énergie, d'accord? Elles te donnent pour que tu sois en forme. Et de 17 heures à 5 heures du matin, donc il y a deux phases, j'ai trouvé mon mot, elles emmagasinent, elles prennent, elles se construisent. On pense qu'il ne faut plus manger de sucre à 5 heures, et moi je suis en train de te dire que si tu as envie de manger du sucre, mange-le à 5 heures. De faire par contre la nuance entre je me fais plaisir avec un goûter, avec une pomme, avec du chocolat, je ne fais pas péter la plaque, je reste cohérente. Si j'en ai envie et si j'ai faim, je me fais plaisir. Tu m'entendras toujours parler de plaisir et de satisfaction à ce moment-là. Et je ne me mets pas en culpabilité. Il va falloir un petit peu à la fois voilà, sortir de ce cercle vicieux et de ces croyances qu'on nous a mis dans la tête. Ton corps fonctionne comme ça. 5h à 17h, il te donne de l'énergie. De 17h à 5h, il a besoin aussi de se recharger, de se reposer, etc. Donc c'est ça le fonctionnement. Donc, ça va véritablement être à toi de te dire, si j'arrive aujourd'hui à me manger une pomme, allez même 4 carrés ou 6 carrés de chocolat, mais que je me sens bien avec ça dans ma tête et dans mon corps, c'est ok. Par contre, si je sens que ça dérape à chaque fois, parce que je me sens en culpabilité, on vient travailler aussi sur la culpabilité, et là on prend le coup de zou. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous mettre, je sais pas où, je pense que normalement je peux revenir sur la vidéo et puis vous mettre le lien pour ça. Et puis s'il y a des questions, surtout on est là pour ça, vous me les mettez et j'y réponds. Voilà, ciao ciao, bonne soirée.